Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu différente d'habitude. Je suis occupée d'étudier là, les fleurs de bac, donc je voulais vous en faire partager, sachant que les fleurs de bac n'ont aucun effet secondaire et que vous pouvez les mélanger, donc il n'y a aucun risque. Autant pour vous que pour les animaux, je précise bien, sauf que juste les fleurs de bac, pour les humains, il y a un peu d'alcool dedans, c'est pour la conservation, mais pour les animaux, forcément, il n'y a pas d'alcool, donc il faut bien préciser quand vous faites vos demandes ou vos commandes, bien sûr. Donc en fait, ça se divise en 7 groupes. On a la peur, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, la solitude, l'abattement, le désespoir, la préoccupation excessive pour les autres. Je vais y arriver. Et en fait, on traite la personne ou l'animal et non le mal. Donc c'est vraiment dans la globalité. C'est vraiment pour travailler sur le problème. C'est pour accueillir le problème et y travailler. C'est pas pour effacer. En fait, on prend pas les fleurs de bac pour dire voilà, je les prends, pouf, ça y est, mon problème disparaît. On n'enfuit pas le problème, il faut pouvoir l'affronter. C'est une précision assez importante à mon sens. Comme je disais dans le début de la vidéo, il y a plusieurs... vous pouvez mélanger plusieurs fleurs de bac ensemble. Vous pouvez combiner jusqu'à 7 fleurs de bac dans un flacon de 30 ml. Avec un compte-gouttes, c'est plus facile puisqu'il faut mettre 2 gouttes de chaque fleur que vous aurez choisi, évidemment, en fonction de la problématique. Et vous pouvez compléter avec de l'eau minérale. Donc en fait, il faut prendre 4 gouttes du mélange 4 fois par jour. Il faut conserver au frais et à l'abri de la lumière. Pour le traitement, ça peut prendre 3 semaines minimum. Donc du coup, comme je disais, vous pouvez refaire à chaque fois votre mélange. Mais attention que, bon, justement, vos émotions changent. Donc une fois que vous avez réussi à solutionner un problème, vous pouvez faire un autre mélange. Par contre, attention, si jamais vous prenez en pharmacie où il y a déjà des mélanges, ne remélangez pas avec les autres. Cela semble logique, mais autant préciser, on ne sait jamais. Quand on découvre, parfois, on ne pense pas toujours à ce qu'on peut faire. Donc là, vous avez les précisions, mais n'oubliez pas que vos émotions évoluent et que vous pouvez toujours refaire un autre mélange et que vous pouvez prendre justement 2 fleurs de bac, par exemple, contraires. Si c'est pour la colère et ne pas savoir dire non, mais par exemple, je sais pas moi, dans votre travail, vous êtes très autoritaire, très directif, et chez vous, finalement, vous ne savez pas dire non. Dans votre cercle familial, vous ne savez pas dire non. Donc en fait, ça va se compléter et ça va rééquilibrer vos émotions, en fait. Donc on a déjà ceci. Donc pour l'administration pour les animaux, puisque j'étudie particulièrement pour les animaux. Pour les chiens, il faut ajouter quelques gouttes d'élixir directement dans leur eau habituelle, ou alors dans leurs aliments. Vous mettez quelques gouttes, donc c'est 4 gouttes, vous mettez dans leurs aliments, ou alors vous massez leurs oreilles avec les gouttes, ou sur les pattes, ou alors sur le museau. Maintenant, renseignez-vous bien en fonction de ce que vous prenez. Je vous ai dit 4 gouttes. Ne vous fiez pas forcément à ce que je viens de dire. C'est un exemple. Donc du coup, renseignez-vous bien à la pharmacie. Moi, en fonction des vidéos, je vous expliquerai le nombre de gouttes en fonction de certaines problématiques. Donc je continue. Pour les chats... pareil, on peut mettre quelques gouttes dans leur eau ou dans leur nourriture, ou alors appliquer sur une zone de leur corps où ils se lèchent le plus régulièrement, comme le haut de la tête ou les pattes, ou sur les côtés ou la queue, vraiment aux endroits où ils sont susceptibles d'avoir l'élixir pour le coup. Pour les chevaux, soit on ajoute
aussi dans leur eau, dans leur nourriture, ou alors sur leurs lèvres ou sur leur museau. Ils vont lécher, donc forcément, ils vont l'ingérer. Et pour les rongeurs, donc lapins, hamsters, les rats, ça sert aussi pour gérer l'anxiété, la timidité et les comportements agressifs. Donc du coup, vous pouvez aussi ajouter dans leur boisson. Donc je continuerai à faire d'autres vidéos en fonction de mes acquis, de ce que j'ai pu apprendre. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire, comme ça, ça me motive et je vois que ça vous intéresse. Et du coup, si on peut s'aider les uns les autres, comme je le dis à chaque fois, eh bien, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.